Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 31. Hein. Nous allons voir aujourd'hui les gestes et postures en psychologie. Alors ceux qui sont dans le monde du travail savent qu'on parle de gestes et postures, mais c'est en ergonomie, c'est pas du tout la même chose. Alors si la parole en dit non sur nos gestes, nos postures font de même. Lors d'un entretien d'embauche, il suffit d'un seul regard au recruteur pour mettre une étiquette sur le postulant sans aucune parole. En quoi notre posture peut nous trahir? Il y a 4 critères. C'est notre façon de nous habiller, reflète notre personnalité et puis nos goûts, on ne peut pas le nier. Notre façon de nous mouvoir, notre manière d'être, on dit long aussi sur nous. Nos gestes expriment notre ressentir à l'instant T. Ça veut dire que si on est stressé, si on est angoissé, si on est ouvert ou pas, nos joies, notre nervosité, etc. Donc ça reflète aussi notre personnalité, ce qui n'est pas rien. Alors, pour être un peu plus clair, je vais vous donner un exemple. Vous êtes à un repas d'amis. Parmi vos amis, il y a une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Et si vous faites attention, vous verrez que la première chose que vous ferez, c'est de regarder la manière dont la personne est habillée. Et après, vous regarderez la façon dont la personne bouge, se mouvoit. Et en fonction de ça, vous allez on a tendance à mettre une étiquette. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que si l'habit ne fait pas le moine, faut pas l'oublier, la façon de s'habiller en dit long sur nous. Mais il faut pas pour autant avoir de préjugés. C'est très important. Donc là, vous êtes, dans l'exemple que je donne, vous êtes parmi vos amis, il y a une nouvelle personne, on l'a dit, vous regardez un petit peu comment est la personne, et en fonction de la soirée, vous allez mettre une étiquette, entre guillemets, vous allez dire, tiens, telle personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Et peu de temps après, vous rencontrez une connaissance de cette personne, et qui vous dit, cette personne-là, tu vas tomber de haut, elle fait tel métier, par exemple, elle est chirurgien, par exemple. Alors là, vous vous dites, j'aurais jamais cru, parce que la façon de parler, la façon d'être, j'aurais jamais cru, j'aurais pensé qu'il était, je sais pas moi, commercial, avocat, ou j'en sais rien, un maçon, par exemple. Mais pas du tout. Donc faites très très attention. Alors, pour les gestes et postures, alors, il faut savoir que quand on se présente à une personne, cette personne-là va nous juger sur notre manière d'être. Évidemment, ça va être le reflet, je vous l'ai dit tout à l'heure, de notre personnalité, de la façon dont on s'habille. Alors, peut-on s'habiller tout le temps pareil, dans les mêmes circonstances? Non, on s'adapte. On avait vu que l'intelligence c'était s'adapter. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier d'être naturel. Et ça, c'est fondamental. Je vais vous donner un autre exemple. Une jeune femme se présente à une entrevue pour un poste, on va dire, de secrétaire. Cette personne arrive et à la façon dont elle marche, on va vite s'apercevoir que cette personne n'a pas du tout l'habitude de porter des talons. Alors, est-il indispensable de se présenter à un rendez-vous d'embauche pour être secrétaire avec des talons? Non. Non, si vous n'êtes pas à l'aise avec des talons, ne portez pas de talons. Vous pouvez faire un effort sur l'habillement et faire en sorte d'avoir des chaussures qui soient sans talons. Et ça fera tout aussi bien. Donc, faire très attention à ça. Donc, qu'est-ce qui nous trahit au niveau des gestes et postures? Bon, on a vu l'habillement, mais aussi la façon dont on va se présenter devant les gens. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous présentez un rendez-vous avec votre banquier pour un prêt, et que vous arrivez, vous vous asseyez, et que vous croisez les bras, et ça, c'est pas bon du tout, parce que vous allez donner à l'image de l'autre une position fermée. Alors qu'en ouvrant les bras, en se positionnant bien correctement, en ayant les deux pieds par exemple bien par terre, je m'affirme, je suis ouvert, je suis prêt à la conversation. Les gestes et postures en psychologie, c'est ça. Si par exemple vous avez toujours le même geste répétitif, ça va trahir votre angoisse, votre nervosité. Ça, évidemment, c'est à bannir dans un entretien ou dans une relation avec autrui. Il faut savoir rester calme et refaire ressentir le moins possible notre stress. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit au départ, un recruteur en quelques secondes, ou une personne en quelques secondes, va juger notre position
et va projeter son ressentir, son empathie. Hein. On va utiliser l'empathie pour jauger l'autre. Donc c'est très important. Donc faites bien attention à vos gestes, restez serein, restez vous-même. Restez toujours naturel tout en ayant la conscience du regard de l'autre sur vous. Ne cherchez pas à donner une image qui n'est pas la vôtre, vos gestes, vos dires vont vous trahir. Adaptez votre look et votre parole à la personne qui est en face de vous, c'est très important. Ne vous fermez pas sans pour autant en montrer trop ou en dire trop. Hein. Je sais que c'est pas facile, je n'ai pas dit que ça allait être facile, c'est difficile. Alors ça demande évidemment du travail sur soi, hein, de l'entraînement, comme toute chose. Hein. Concentrez-vous sur votre ressentir et faites comme si votre interlocuteur était quelqu'un que vous connaissiez. Ça aide énormément. Hein. Ça dédramatise la situation. Regardez et analysez. Hein. Vous aussi, vous êtes en position de rencontrer une nouvelle personne ou d'avoir une communication. Donc, il faut que vous soyez à l'aise et dédramatiser la personne que vous avez en face de vous. Dites-vous bien que c'est toujours un humain, qu'il a aussi des choses comme vous. Hein, la personne elle va être stressée de vous rencontrer, elle va être angoissée, elle va avoir forcément des choses dans la tête. Hein. Elle aussi, elle a des problèmes, elle a des choses à gérer, donc elle sera dans le même état d'esprit que vous. C'est pour ça que d'être naturel, ça aide toujours. Cerner autrui à travers ses gestes et postures permet de vous adapter dans la relation en cours et à rester dans une communication saine, c'est-à-dire être à l'aise, hein, sans angoisse et stress, et répondre aux attentes de l'interlocuteur. Alors, répondre aux attentes des interlocuteurs, ça veut dire quoi? Par exemple, si vous allez postuler, on va revenir au monde du travail parce que c'est un bon exemple. Si vous postulez, si vous allez postuler pour être commercial, par exemple, évidemment, vous allez faire un effort sur votre tenue. Par contre, si vous postulez un poste de maçon dans une entreprise de maçonnerie, il va de soi que vous n'êtes pas obligé d'y aller en costume cravate. Par contre, il faut que vos affaires soient propres, que vous soyez correct. Hein, rasé, une bonne coupe de cheveux, si vous avez encore des cheveux, des choses comme ça. On est bien d'accord. Tout comme pour l'interprétation des rêves, hein, l'analyse des gestes et postures demande de l'entraînement. Évitez de vous projeter, de laisser votre ressentir et vos préjugés tronquer vos observations. Hein. Analysez les paroles, la discussion. Ne laissez pas paraître vos émotions et ressentir. Essayez de rester un maximum neutre, hein, ce qui n'est pas aisé. Alors ce que je disais tout à l'heure, hein, tout cela demande de l'entraînement. L'analyse des gestes et postures est un outil de diagnostic, mais elle ne permet pas de cerner la personnalité profonde d'une personne. Mais ça reste utile quand on la maîtrise, car ça donne des indications importantes sur autrui et sa façon d'être et de penser, sans jamais oublier hein, que l'habit ne fait pas de moine, mais il y contribue. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Je referai peut-être une vidéo un peu plus férue sur le sujet parce que c'est très important, hein, la façon dont les autres nous voient, nous perçoivent. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, j'essaie de ne pas rester trop long. Je vous remercie et à bientôt pour Psy à la maison 32. Merci, bonne semaine à tous. Au revoir.